Bonjour, cher frère éclaireur. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Merci beaucoup. Ok, donc on vous laisse la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, comme il y a peu de temps, je vais m'exprimer sur un seul sujet. Il concerne l'enrôlement sur la liste électorale. Et puis, on va dire les cas d'identité pour nos militants. Donc, il y a la direction du parti qui, depuis un moment, a occupé le terrain. Et vous savez, le message qui est donné, il n'y a aucun doute, c'est la candidature de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Le week-end passé, on va dire surpassé, non? Oui, puisqu'on est au 19, le week-end surpassé, je crois que c'était le 10. Il y a eu une rencontre à Porogo, un meeting où il a été dit que le président de la République sera le choix du RHDP comme candidat. Aussi, il faut dire que à Bangolo, dans l'ouest, dans la région du Guémon, récemment, Anne Ouleto a aussi dit que c'est le président de la République qui va rester en poste parce que il fait déjà un bon travail. Et il y a le ministre Légré, Philippe Légré, non? Oui, voilà, c'est Philippe Légré. Voilà, il a dit que le président de la République sera le candidat et qu'il n'y aura pas autre choix. Voilà, toutes ces informations sont très bonnes et nous les apprécions. Ce que nous voulons demander au parti, c'est tout simplement d'occuper le terrain pour que les militants et militantes aient leurs documents en main, de sorte que le moment de l'enrôlement, on ne se retrouve pas dans une situation d'impréparation ou bien de précipitation. Donc pendant que nous y sommes, c'est le grand temps pour les uns et les autres d'aller galvaniser les militants, de parler avec les populations, de sensibiliser les nouveaux majeurs, de sorte que les uns et les autres arrivent à obtenir leur carte nationale d'identité dans les meilleurs délais. La carte d'identité, aujourd'hui, si vous vous inscrivez, dès que vous avez les documents en main, quand vous vous inscrivez, le reçu, on vous le donne, et puis au bout de 1 mois ou plus, ou bien 2 semaines, entre 2 semaines et 1 mois, vous avez la carte nationale d'identité. Alors, si vous obtenez la carte nationale d'identité maintenant, au-delà des élections, il y a beaucoup de choses à faire, hein, mais le document qui fait force de loi, je pense que s'inscrit sur la liste électorale, il y a la carte d'identité, mais parfois aussi il y a le certificat de nationalité. Donc, dans quelques mois, la CEI va lancer les opérations de renouvellement de la liste électorale. Donc, c'est le moment plus que jamais. Pendant que nous y sommes, il faut aller au contact des électeurs. Il faut aller sensibiliser les uns et les autres. Il faut rencontrer les bases du parti. Il faut parler aux militants. Il faut parler à tous ceux qui sont impliqués dans le processus. De sorte que quand la CEI va venir pour le lancement des opérations, tous les militants qui ont les documents en main soient prêts pour s'inscrire. Parce qu'on a beau bavarder, pour pouvoir gagner une élection, il faut des militants qui sont inscrits sur la liste électorale et il faut que le jour J soit pour voter. Donc c'est maintenant. Pendant que les tournées sont en train de se faire, c'est maintenant il faut annoncer la bonne nouvelle aux électeurs, aux populations, pour que les uns et les autres soient prêts le moment venu. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous venez de confirmer. Il faut le dire simplement, ces tournées qui se font là, c'est pour informer directement les populations, pour leur dire de ne pas avoir peur de ce que demain nous réserve. Est-ce que nous connaissons ce que demain nous réserve? Non. Mais est-ce qu'on a des indices de ce que demain nous réserve? Oui. Le présent
actuelle de la Côte d'Ivoire nous permet d'être serein avec le président Ouattara. Il a été capable d'assurer notre paix. Il a acquis en expérience dans la gestion de l'État. Et aujourd'hui, le monde entier lui fait confiance. Si je prends ces 3 facteurs, c'est ce que tous les dirigeants aimeraient. Et donc, chers parents, depuis longtemps, on vous disait, vous pensez qu'on s'amuse. On ne s'amusait pas. Et on prend tellement nos auditeurs au sérieux. Quand on vous dit quelque chose ici, là, les événements peuvent changer. Comme ce n'est pas nous, on crée les événements, là. On va venir vous dire, bon, telle chose a changé. J'ai dit ici souvent, j'ai dit beaucoup de choses. Les gens pensent que je m'amuse. Mais c'est la réalité. Même en m'amusant, j'ai dit certaines choses. Et souvent, il y a des informations que je découpe. Je peux donner une partie au début. Un autre jour, au moment où les gens ne s'attendent pas, je donne la suite. C'est pourquoi on vous dit de bien suivre les cours. Sinon, je vous ai dit que c'est en avril qu'on va confirmer le chef. En avril, là, on va faire un congrès pour confirmer le président comme notre candidat. J'ai même dit le taux de victoire que nous allons réaliser. J'ai dit ça ici. Ceux qui suivent peuvent confirmer ou infirmer ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas dans l'amusement. On est en train de vous parler de la vie de 30 millions de personnes qui font confiance en la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens inclus là-dedans comme ceux qui font confiance. On ne peut pas s'amuser comme si on était en train de gérer son petit foyer. On ne peut pas s'amuser comme si on était en train de divorcer à l'aéroport. Il peut aller chercher une jeune dame qui a peut-être l'âge de votre fille. La vie n'est pas un amusement, surtout quand on se met devant la destinée d'un peuple. Et donc, chers parents, chacun a son rôle à jouer. Le président Ouattara, là, lui, sa voix, là, ça compte une seule voix. On m'a dit ça chez nous comme en français. La voix de Ouattara, là, ça compte 1. Toi, ta voix, là, ça compte 1. Moi, ma voix, ça compte 1. La voix de Sundiata, ça compte 1. Quand on va aux élections, là, Ouattara même, là, il ne peut pas se voter lui-même. Les 4 que tu vois, là, ils ne peuvent pas voter Ouattara. C'est quand on se met en bonnie, là, et puis on s'en va, là. Cette fois-ci, il faut qu'on gâte le coin. Cette fois-ci, là. Hey, ne nous blaguons pas. Si on prend les populations qui font beaucoup d'enfants, là, ce sont les Djoula. Disons les choses en vrai. On ne va pas blaguer les gens. Donc là, on demande aux Djoula là, de soutenir Ouattara. On demande aux gens de l'Ouest de soutenir Ouattara. Pourquoi? C'est le seul politicien, le bien qu'il a fait là, ça est dans toutes les régions. On demande à nos parents Baoulé, Akan, Sénoufo, Koulango, tout. Est-ce que vous n'avez pas vu, parmi les politiciens là, à part Oufoué là, il y a quel politicien, sans vous demander là, son bonheur arrivé dans votre village? Il s'appelle Alassane Ouattara. Les élections de 2025 là, c'est à nous de dire, nous on va là avec un politicien. C'est grâce à lui qu'on est quitté dans la guerre pour retrouver la paix. C'est grâce à lui que nous on a eu maternité. C'est grâce à Ouattara que nous on a eu pont pour aller dans la route de mon village. Donc là, même si je ne connais pas kilo là, je connais sac rempli. Tout le monde n'est pas là à l'école. Nous on n'est pas là à l'école. On dit, il y a kilo, 2 kilos. Moi je ne connais pas. Sac là est rempli, mais ce n'est pas rempli. Ah, sac là, c'est moitié. C'est fini. Moitié là, quand il regarde là, c'est sac de 25 kilos. Donc, ça fait 12 kilos. Nous, on ne réfléchit pas beaucoup. Donc, ce que tu vas faire là, faut pas aller donner ta vie à la mort, Laurent Gbagbo. Il dit actuellement, là, il a dit, il dit les gens n'ont qu'à aller se battre. Sundiata, tu as une fois vu quelqu'un se battre sans se blesser? Non. Quand tu te blesses là, c'est Laurent Gbagbo qui va te soigner. Non, non, non. Dans blessé, là, tu peux mourir. Et tout le monde sait ce que Laurent Gbagbo veut. Il veut que vous n'ayez qu'à sortir. Là, je vous parle en français trivial. Il veut que vous n'ayez qu'à sortir, prendre la rue. Mais si vous sortez pour prendre la rue, là, on va vous tuer. On va vous tuer. Ça, je ne vous mens pas. Peut-être que le langage que j'utilise là, ça fait peur, c'est dur. Mais le comportement des tueurs de Laurent Gbagbo là, non seulement tu vas te faire tuer, mais les politiciens même qui vont s'aimer la haine, là, on va les tuer pour ajouter dessus. Donc il y a beaucoup de politiciens là. Élection de 2025 là, eux vont pas être présents. Dites-leur qu'ils ne seront pas présents. Eux-mêmes, on va mettre leur nom sur la liste là, mais leur nom même va quitter sur la liste.
Ça aussi, là, il faut qu'on leur dise ce message-là. 2. Ah non, moi j'aime Ouattara. Ouattara même, la nuit quand je dors là, je rêve à lui. Eh non, c'est mon président. C'est sur TikTok, c'est sur Facebook. Tu as carte d'électeur. Si tu n'as pas carte d'électeur là, ton visage noir on dirait cadavre. Va, tu vas aller faire ta carte d'identité. Carte d'identité là, on fait comment? Tu n'as pas extrait de naissance. Quand ton papa et ta maman t'ont accouché là, ils avaient 2 semaines pour faire extrait de naissance. Ils n'ont pas fait. Ok. Tu as quel âge? J'ai 50 ans, 20 ans, 18 ans. Donc, dans ton cas, on va aller faire jugement supplétif. Tu vas avec tes parents à la justice. On va faire jugement supplétif. Quand tu as ça là, ça veut dire maintenant tu es devenu l'homme. Maintenant là, tu peux te considérer comme un homme. Maintenant, tu t'en vas. On s'en va faire. En plus de l'extrait de naissance, on va prendre la carte d'identité de tes parents. On va aller faire ton certificat de nationalité. Quand on va faire ton certificat de nationalité, on va reprendre ces documents-là. On va sur Internet, on paye 5 000 et puis on fait ta carte d'identité. Ça te revient. Frère, avant la carte d'identité là, on ne gagnait pas. Avant la carte d'identité là, les gens se sont battus pour prendre les armes pour qu'ils aient carte d'identité. Comme toi, tu es né en 2000, tu as 24 ans aujourd'hui, tu penses que le monde a commencé en 2000. Donc, on va te dire là, ce pourquoi ceux qui t'ont précédé se sont battus là. Si toi, tu gagnes ça sur Internet aujourd'hui, il y a combien de personnes sur l'État qui faisaient des mois en train d'aller s'aligner devant la police, qui reviennent chaque jour. Si tu as compris tout ça, si tu n'as pas fait ta carte d'identité, toi, tu es là, tu dis non, moi j'ai Djafoul, moi Ouattara là, c'est mon gars, c'est comme ça là. Tu ne pourras pas voter. Si tu ne peux pas voter là, on s'en fout de toi. Tu n'es pas utile. Tout ce qu'on est en train de faire là, chacun doit avoir sa carte d'identité, sa carte d'électeur, et puis tu t'assois tranquillement. Ceux qui crient là, on n'a pas demandé à quelqu'un d'aller lutter contre quelqu'un. Ceux qui veulent se battre là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à savoir aussi qu'il y a des gens aussi qui vont répondre à leurs palabres. Il y a des gens parmi nous là, c'est ce que nous on recherche. On n'a jamais caché. Et nous, on ne cache pas ce qu'on est. Il n'y a pas plus violent que les militants du RDR. Mais comment quelqu'un peut dire ce qu'il est? On n'a pas honte de ça. Si on n'était pas violent, Laurent Gbagbo allait tous nous exterminer. C'est ce qui nous a rendus violents. C'est quand Laurent Gbagbo a tué nos parents devant nous, c'est ce qui nous a rendus violents. C'est quand Laurent Gbagbo a créé Escadron de la mort pour défendre nos vies, on devrait être violent. C'est quand Laurent Gbagbo a tué nos parents au plateau, on est devenu violent. C'est quand Laurent Gbagbo a lancé au but pour tuer les 7 femmes à Bobo, on est devenu violent pour défendre nos vies. Quand Laurent Gbagbo a décidé de tuer les militaires, c'est ça qui nous a rendus violents. Quand Laurent Gbagbo et Simone Veil ont violé nos mères à l'école de police, c'est ça qui nous a rendus violents. Quand Laurent Gbagbo a chassé les cadres du RDR avec Bédier, c'est ça qui nous a rendus violents. Parce qu'ils avaient voulu nous rabaisser à l'état d'animal pour essayer d'exister. Alors que sur cette terre-là, tout le monde a droit de citer. Parce que je ne peux pas prendre ton bonheur comme tu ne peux pas prendre mon bonheur. Mais si Dieu nous a mis sur un territoire de 322 462 km², pour que je te respecte là, tu n'as pas besoin de me faire plaisir. Et je n'ai pas besoin de te faire plaisir. Chacun doit respecter l'autre. C'est ça, quand on veut diminuer des personnes parce qu'elles sont opposantes, ou bien à cause de leur origine ou de leur religion, c'est ça qui fait que les gens deviennent violents. Quand on humilie des gens à cause de leur religion, on a humilié les musulmans à cause de leur religion ici. On a humilié les musulmans en les attachant comme des bétails. On a fait ça dans ce pays-là. On a tué des musulmans parce qu'ils étaient simplement des musulmans. On a tué des fils du Nord parce qu'ils étaient simplement djoula, parce qu'on les considérait comme des esclaves. C'est ça, c'est tout ça qui a rendu les gens violents. Et au nom de toute cette violence-là, on est prêt et on vous attend. Et la violence a trop duré en Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit, si Ouattara même là, Ouattara même est le plus violent des violents, allez lui dire ça. Et puis dites, il n'a qu'à mettre mon nom à l'aéroport. Le jour que j'arrive en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à m'attraper
et puis il n'a qu'à me mettre en prison. L'homme le plus violent de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Parce que si tu es un faible, ce ne sont pas les faibles qui imposent la paix. Si Ouattara n'était pas violent, son pouvoir là, depuis là, ils ont cassé sa gueule. Comme de la manière ils ont cassé la gueule de Laurent Gbagbo. Quand tu es fort là, c'est que tu es violent. Est-ce que Ouattara est fort ou mais il n'est pas fort? Mais force là, c'est en caressant les gens? Non, c'est en se faisant respecter. Et donc là, je n'ai jamais vu dans le monde un faible en train de dicter la paix au plus fort. Et donc là, les plus forts, c'est ceux qui ont la puissance de s'imposer. Et donc une telle personne là, c'est lui qui est notre chef. Et donc là, au moins d'être dans l'opposition là, ce que vous voyez crier les Dogo-Blé là, ils avaient les moyens de l'État. La présidence là, le sous-sol là, on prenait les gens, tous ceux qui ont disparu là, on les prenait, quand on les tue là, on les met dans l'acide et puis on les fait dissoudre. Toi, ton parent est mort, tu n'as jamais vu son cadavre là. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui à la présidence. Et ils l'ont tué, massacré et ils l'ont mis dans l'acide. Voilà, c'est cette Côte d'Ivoire là qu'on vient de traverser. Et on ne pouvait pas être des saints en soutane et professer la catéchèse pour que Laurent Gbagbo change. Il fallait être violent. Et aujourd'hui, ils veulent ramener ce modèle-là. Alors que la Côte d'Ivoire aspire à un développement. La Côte d'Ivoire veut aujourd'hui que ses filles et ses fils puissent vivre pour que nous donnons envie aux Maliens, aux Burkinabés de nous ressembler. Laurent Gbagbo dit, lui, veut s'aimer le chaos. Mais cette fois-ci, là, je le dis et je le répète, pour une première fois en 2025 ou avant 2025, je vous jure devant Dieu que les chiens vont dire qu'ils sont rassasiés de viande de l'homme. On va dire, mais c'est quelle viande de l'homme tu as mangé, chien? Chien va dire, c'est viande d'opposant j'ai mangé. Je suis rassasié. On va donner bissap à chien là pour digérer ça. Mais ce sont d'autres humains à qui vous avez fait autant de mauvaises choses qui vont vous massacrer. Vous pensez que nous sommes sans cœur? Vous pensez que ce que vous avez tué là, quand vous les tuez là, ça ne les a pas fait mal? Vous pensez que quand vous avez tué les parents des gens et puis vous appelez leurs enfants microbes, vous pensez qu'ils sont heureux? Et donc vous pensez que la Côte d'Ivoire vous aime tellement qu'on a oublié ce que vous avez fait? Mais on est là, silencieux, mais on vous entend. Mais cette fois-ci là, le président Ouattara lui-même ne pourra rien faire. Soit l'armée va tirer sur nous et nous-mêmes on va faire tomber le président Ouattara parce qu'on va dire Ouattara, son armée a tiré sur ses propres partisans. C'est ce qui manque en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que où on est aujourd'hui là, on s'est tellement coincé sur nous-mêmes que là où on est arrivé là, ce n'est pas parce qu'on n'est pas violent. Hein. Parce qu'une fois que la violence rentre dans quelqu'un là, ça ne sort plus. Mais la personne peut se contrôler. Mais où on est aujourd'hui là, si vous pensez qu'on a oublié les réflexes d'hier, vous vous trompez mal. Dans les quartiers, de la même manière que vous avez vos partis politiques là, c'est comme ça aussi que nous on a nos structures. On ne va pas mentir à quelqu'un. Dans tous les quartiers, on a nos structures. On vous surveille. On sait qui fait quoi. Mais la moindre erreur là, on ne va pas aussi savoir qui a fait quoi. Et donc là, cette élection là, ça va se passer dans la paix. Maintenant, ceux qui veulent mourir là, on va leur donner leur mort. Tranquille et puis on passe à autre chose. C'est que toi on te demande là, on n'a pas dit de t'associer à ceux qui vont sur le terrain. On dit, va voter. Quand tu finis de voter là, tu rentres chez toi. C'est tout ce qu'on te demande. Pour voter, là, il faut carte d'identité, il faut avoir carte d'électeur. Ouattara sera candidat. Ah non, si Ouattara est candidat, là, on va brûler le pays. Ce n'est pas brûler le pays là qui nous inquiète. Oh. Il n'y a pas quelqu'un qui peut brûler le pays, à part les militants du RDR. C'est-à-dire que même si tu veux brûler le pays, là, nous seuls, on peut faire, on peut éteindre ton feu là. Donc là, nous on dit, on va éteindre le feu de ceux qui veulent brûler le pays. C'est ce message-là que nous tenons. Et on va tenir ça en tout lieu et en toutes circonstances. Il n'y aura pas de mort. Quelle est la différence entre nous qui disons qu'on n'a pas dit qu'il n'y aura pas de mort? Parce qu'on va tuer ceux qui veulent tuer les gens. Ceux qui aiment la vie et qui veulent vivre. C'est d'eux qu'on parle. Mais toi qui veux tuer les autres, on va te neutraliser. C'est de cela qu'on est en train de vous parler. Et donc le message qu'on tient là, je me demande si les gens comprennent clairement ce que je suis en train de dire. Je me demande si l'armée de Côte d'Ivoire comprend ce qu'on est en train de dire. La justice a failli. Nous n'avons rien à reprocher à l'armée.
Mais cette fois-ci, là, il ne faut même pas que le président Ouattara se fatigue. Non, ne sortez pas, on va sortir bien. On va défendre nos vies. On va défendre nos biens. Si j'entends un des gars de terrain qui dit ils ont brûlé mon baka là, si je t'attrape, tu vas voir ce que je vais te faire. Tommy, si j'attends un de mes gars pour dire qu'ils ont brûlé son taxi, tu vas me rendre compte. Même chose pour les gars des gars routiers. Voilà des bandes de malheureux et leur plaisir. Ils ne veulent rien faire dans la vie. Ils veulent que tout tombe du ciel. Et non seulement contents de cela, les durs labeurs des gens. Les gens restent ici, ils travaillent dur. Ils arrivent à payer une voiture après 10, 20 ans. Toi, tu viens, tu mets un feu dans ça. Qu'est-ce que brûler la voiture de quelqu'un qui n'est même pas peut-être dans la politique? Brûler son gagne-pain, là, ça a quoi à voir avec la politique? En fait, c'est votre vraie nature d'ignare, d'individu inapte à l'existence que vous démontrez. Il faut que tout soit chaos autour de vous. Il faut que tout soit un désert de la réalité autour de vous. Mais cette fois-ci, là, on va mettre définitivement fin à ça. On ne va plus accepter que les Ivoiriens grandissent avec ces idées. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que l'élection prochaine, là, ça sera comment? En 2025, là, on va mettre fin à ça. N'allez pas prendre la France. Hein. Prenez la Russie, prenez Corée du Nord, prenez encore la Chine, prenez l'Iran. Ça sera une guerre mondiale. Parce que nous aussi, on a nos soutiens. Et ça, là, si la Côte d'Ivoire doit brûler, là, ça n'a qu'à brûler parce que c'est pour nous tous. Mais on va régler cette question-là, définitivement. Et la France qui est dans le double jeu, comme ce qu'elle a fait, comment on appelle ce pays-là? Hissène Habré. Au Tchad. Au Tchad. Comme ce qu'elle a fait dans beaucoup d'autres pays là. Cette fois-ci là, nous on est prêts, on attend la France. Tidjane Thiam, la politique de 2025 là, ça va se passer devant nous tous en Côte d'Ivoire. On sera tous là-bas. Hier, tu as eu la chance de dire à Bédier, est-ce que le coup ça va marcher? Tu es en Côte d'Ivoire en 2025. Faut pas crier. Tu vas apprendre ce que c'est que la politique. Et tu vas connaître la politique. Et tu vas voir ce que c'est que la politique en Afrique. Et donc là, après toi, parce que tu as beaucoup à apprendre, et tu vas prendre de gré ou de force. Merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que nous faisons. Continuons ce combat-là parce qu'il vaut la peine d'être mené. C'est ce que j'allais ajouter. En tout cas, merci beaucoup pour le langage de vérité et de fermeté parce que nous ne voulons pas qu'en 2025, des menés frétins viennent encore perturber la quiétude des Ivoiriens ou bien tuer d'innocentes personnes. Donc je pense qu'il va falloir à un moment donné parler avec beaucoup plus de fermeté et suivi d'actes très forts. Nous serons cette fois-ci plus que jamais déterminés à casser définitivement la gueule de ceux qui s'aventureront à perturber la quiétude des Ivoiriens. Merci beaucoup. Merci beaucoup le concurrent et que la grâce divine nous couvre. Merci infiniment pour le travail et excellente soirée à vous. Amen.